Bonjour et bienvenue dans Business in Comores, l'émission dédiée au Salon des entreprises BIK 2023, un rendez-vous annuel qui rassemble pour la deuxième fois des acteurs du secteur privé, des investisseurs étrangers, des jeunes porteurs de projets, des startups, des PME, de grandes entreprises ou encore des structures d'appui à l'écosystème business aux Comores, notamment les banques, les organisations internationales, des incubateurs, les centres de formation, les organisations patronales, syndicales et celles de la société civile. C'est un événement qui offre pendant 3 jours une soixantaine d'ateliers, des conférences, des forums et des formations avec des responsables de haut niveau et de toutes les parties prenantes du business comorien. Et pour ce premier épisode, nous recevons M. Ahmed Ali Bazi, ministre de l'économie et des investissements, qui dirige le ministère de tutelle de l'ANPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui organise cet événement. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième édition du Salon des entreprises, une édition qui semble générer un engouement sans précédent des partenaires nationaux et internationaux de tous les secteurs confondus. Quelles sont vos attentes pour cette seconde édition? Tout d'abord, merci de me donner cette occasion de m'exprimer après l'ouverture de ce salon que nous attendions tous. Et d'abord de remercier notre Agence nationale de promotion des investissements pour avoir honoré son engagement, puisque la première édition a eu lieu l'année dernière. Et donc, on s'est donné rendez-vous pour la deuxième édition cette année. C'est chose faite. C'est à l'honneur de notre agence d'investissement, de la promotion des investissements, mais aussi de souligner que cette deuxième édition a pris une autre dimension. Elle a pris une autre dimension puisque, comme vous l'avez souligné d'ailleurs dans votre mot d'introduction, nous avons beaucoup de partenaires qui interviennent, des experts, des organisations internationales, des structures d'accompagnement à la promotion des entreprises. Donc c'est déjà pour nous un succès pour cette deuxième édition, une plus forte participation, aussi bien du secteur privé national que de nos partenaires qui nous accompagnent dans le développement de notre pays. Nos attentes, nous avons beaucoup d'attentes. Nous avons beaucoup d'attentes par rapport d'abord à l'ambition que nous donne le chef de l'État, notamment avec le plan Comores émergent, et l'ambition qui est tracée, les objectifs par le chef de l'État, de ramener notre pays à un pays sous-développé, à un pays qui atteint, j'allais dire, un niveau d'un pays en voie ou intermédiaire, dans un espace intermédiaire. Oui. Sur ce plan Comores émergent, le secteur privé occupe ou doit occuper un rôle très important. Ça doit être la locomotive, ça doit être fer de lance, ça doit être une force de proposition pour accompagner ou être un partenaire du gouvernement pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par notre pays. C'est pour ça que nous attendons de ce salon plus de participation, notamment du secteur privé, et nous l'avons, déjà on peut l'affirmer. Nous attendons plus de propension de nos jeunes notamment à entreprendre, et c'est pour ça que nous avons réuni tout ce monde, notamment les institutions publiques bien entendu, les institutions financières de la place, nos partenaires au développement, pour créer un écosystème qui puisse donner les conditions au développement et l'épanouissement de notre secteur privé qui doit être, encore une fois, je le répète, permettez-moi, le fer de lance de l'émergence des Comores. Et quelle orientation donneriez-vous à vos collaborateurs, ministère et de l'ANPI, ou à vos collègues membres du gouvernement par rapport à cet événement? Par rapport à cet événement, nous sommes tous impliqués, tous les départements ministériels, puisque nous parlons d'amélioration, par exemple, du climat des affaires. Quand on parle de l'amélioration du climat des affaires, ça ne concerne pas que le ministère des Investissements. Il y a tous les autres départements, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Finances.
Donc tous les départements de l'État ont été mobilisés pour prendre part activement à cet événement auquel nous attachons beaucoup d'importance et auquel on peut se réjouir aujourd'hui à partir de l'ouverture et des débats thématiques qui ont eu lieu, d'une bonne implication de tous les acteurs que nous avons souhaité qu'ils y prennent part. Et donc nous espérons qu'il y aura des échanges très fructueux et qu'à la sortie de ce salon, nous allons avoir, nous, parti gouvernement, des mesures à prendre selon les recommandations qui vont sortir pour améliorer encore plus le climat des affaires qui permettra l'épanouissement de nos entreprises, mais aussi qui permettra, qui augmentera l'attraction des investissements étrangers qui sont très importants dans le développement que nous souhaitons pour notre pays. Ce salon qui se veut être un portail pour des opportunités entrepreneuriales aux Comores, comment vous le projetez dans l'avenir et quelle vision avez-vous pour ce projet? Ce salon est appelé à être l'événement ou le rendez-vous incontournable principal de l'économie de notre pays. Ça sera le rendez-vous de tous les acteurs qui travaillent, qui concourent à créer un écosystème favorable à l'épanouissement de nos entreprises, mais aussi, comme je le disais tantôt, à l'attraction d'investissements directs étrangers. Parce que par rapport à notre plan de développement, notre plan d'émergence, le secteur privé et l'investissement direct étranger est au cœur de cette stratégie. Donc, c'est pour ça que cet événement est très important pour nous et nous mettrons les moyens qu'il faudra pour que l'année prochaine, mais aussi les années qui viennent, il puisse être vraiment un grand événement qui regroupe tout le monde, secteur privé, secteur public, partenaires au développement, institutions financières, voilà, tous ceux qui peuvent apporter soit de l'expertise, soit du financement, soit de l'accompagnement pour épanouir notre secteur privé et donc pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ce sont les objectifs de notre plan Comores émergent, mais ce sont les objectifs de développement durable, ce sont les objectifs de l'Union africaine, l'agenda de l'Union africaine auquel nous souscrivons. Alors cette année l'Union des Comores assure la présidence de l'Union africaine et parmi les défis de ce mandat figure la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Comment ce type d'événement peut-il y contribuer? Alors effectivement, nous assurons les Comores, notre président assure la présidence de l'Union africaine pendant cette année. Dans son mandat, c'est la mise en œuvre, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour notre part, d'abord, nous avons déjà déposé la demande pour faire partie du groupe du commerce guidé, qui est un groupe de 7 pays à l'heure actuelle, qui est dans l'accélération de la mise en œuvre. Et pour ce faire, et nous espérons bien que nous allons rentrer dans ce groupe qui met en œuvre de manière accélérée cette zone de libre-échange continentale. Et pour ce faire, il faut que notre secteur privé soit à même donc d'être dans le rythme et d'accompagner ou d'adhérer plus rapidement que les autres pays, parce qu'on a un groupe de pays de 54 pays qu'il va falloir faire bouger, qu'il va falloir changer beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que ce salon était un événement très important, parce que dans ce salon, nous sommes en train de mobiliser notre secteur privé pour rentrer dans cette compétition plus rapidement. Nous sommes en train, dans cet événement, de discuter avec notre secteur privé et d'associer aussi nos partenaires pour voir les difficultés qu'ils ont et pouvoir y apporter des réponses adéquates pour qu'ils puissent être à même et rapidement pouvoir rentrer dans la compétition et être, plus compétitive ou réactive. Et quelles sont les opportunités de la zone libre-échange continentale pour un petit marché
comme les Comores? Alors on pouvait dans le passé parler de petits marchés puisqu'on était un pays isolé avec moins de 1 million d'habitants. Mais justement, et c'est ça l'atout de cette zone de libre-échange continentale, c'est que nous ne serons plus un petit pays de moins de 1 million d'habitants, de 800 000 habitants. Nous faisons désormais partie d'un marché de 1 milliard, plus de 200 millions d'habitants. Notre territoire va intégrer ce marché-là. Et aujourd'hui, pour un investisseur comorien ou une entreprise comorienne, il ne faut plus qu'il pense territoire comorien. Il faut qu'il pense continent africain. Pour un investisseur étranger, il ne va plus penser « je vais aller investir dans un pays qui compte 800 000 habitants ». Quand il va venir investir, il va penser « je vais investir dans un territoire qui contient 1 milliard et plus de 200 millions d'habitants ». Et ça change la donne, et ça change la vision, et ça change le comportement. Et c'est cela le travail que nous faisons avec nos entreprises, avec notre secteur privé, pour qu'on fasse ce basculement de se considérer comme un petit territoire avec un nombre limité d'habitants et réfléchir ou se projeter quand on entreprend ou quand on investit sur un territoire qui compte plus de 1 milliard d'habitants. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes en charge des investissements. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le climat des affaires en Union des Comores? Le climat des affaires, nous convenons, nous gouvernements, nos partenaires, notre secteur privé qui a encore des difficultés. Il y a des difficultés pour entreprendre, il y a des difficultés pour investir. Ça, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Alors, nous avons entamé un certain nombre de réformes audacieuses. D'abord, nous avons changé complètement notre code des investissements pour rendre notre territoire plus attractif, accorder plus de facilité et d'avantages à ceux, que ce soit des étrangers d'ailleurs, puisque notre nouveau code ne fait pas de distinction. Que vous soyez un investisseur comorien ou que vous soyez un investisseur étranger, vous avez accès aux mêmes facilités et aux mêmes avantages. Et pour finir, aujourd'hui dans ce salon, nous croisons plusieurs jeunes, qu'ils soient exposants, entrepreneurs ou visiteurs. Quelle place accordez-vous à la jeunesse dans cet environnement et pour quelle perspective? Pour la jeunesse, ça fait à peu près, et pour tout le continent africain d'ailleurs, puisque désormais nous nous inscrivons dans une politique globale qui concerne tout le continent africain. C'est la moitié de la population aujourd'hui. C'est à cette population-là qu'il faut parler. Il faut leur parler pour leur dire d'entreprendre et que la prospérité viendra de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça aussi que nous organisons cet événement. Et c'est pour ça aussi que la jeunesse a été la cible pour participer à cet événement. Je ne dis pas que les moins jeunes sont laissés de côté, pas du tout, puisqu'on crée un environnement qui soit propice à l'entrepreneuriat. Mais il nous faut faire plus d'efforts pour impliquer plus la jeunesse, parce que c'est l'avenir et parce qu'on s'inscrit dans une ambition continentale auquel la jeunesse constitue la majorité de la population. Et la prospérité de l'Afrique, comme de notre pays, va être écrite par cette jeunesse-là. Et donc nous mettons tous les efforts pour mettre à disposition tout l'accompagnement nécessaire, et le gouvernement comorien le fait déjà à travers les programmes que nous avons mis en partenariat avec, que ce soit l'Union européenne par exemple, je parlerai du projet APIL, que ce soit le PIDC avec la Banque mondiale, que ce soit la FIDEV avec la France, que ce soit YESCOM avec la Banque islamique et la MEC Moroni, tous ces instruments sont mis à disposition pour accompagner notre jeunesse qui entreprend et qui veut entreprendre, qui est porteur de projets, parce que c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous remercie.
Et quant à vous qui nous suivez depuis l'ORTC et sur les médias sociaux de l'AMPI, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Business in Comores avec un autre invité pour parler de la deuxième édition du Salon des entreprises BIK 2023. Un événement pour faire du business et surtout pour construire un meilleur climat des affaires.